Tu fais quoi? Bah là, je suis en train de trier mes cartes et je suis en train de créer un deck. C'est pour les gamins, Yu-Gi-Oh! Ah ouais, pour les gamins? Bah tiens, prends ce deck-là et je vais te montrer comment on joue. Ok, vas-y, pas de souci. Bon, puisque c'est pour les gamins, tu me laisses commencer, je suppose? Non, vas-y, commence. Mon stand-by, main. Puisque je contrôle aucun monstre, je vais pouvoir invoquer spécialement mon monstre ici et je vais vouloir activer son effet à l'invocation. Est-ce que tu as une réponse? Tu n'as aucune réponse? Ok. À l'invocation, je vais aller chercher une autre carte depuis mon deck pour aller la piocher et je vais l'ajouter à ma main. Je vais ensuite activer l'effet de mon monstre qui va me permettre de bannir une carte depuis ma main pour pouvoir repiocher une autre carte. Et comme je viens de ajouter cette carte-ci, comme je l'avais piochée et que je peux directement l'invoquer spécialement, ce qui me permet d'activer son effet et d'aller chercher une carte terrain depuis mon deck à ma main. Cette carte terrain, je vais pouvoir l'activer et pouvoir aller chercher un autre monstre que je vais placer dans ma zone magie piège. Je vais activer l'effet de mon monstre dans la zone magie piège pour pouvoir l'invoquer spécialement sur mon terrain. Ce qui me permet de faire une X6 puisque j'ai deux monstres de même niveau. Avec cette X6, je vais activer son effet pour aller tuto une autre carte depuis mon deck, l'ajouter à ma main, ce qui me permet aussi de l'invoquer spécialement puisque je contrôle un monstre X6. J'ai une polymérisation dans ma main, ce qui me permet de le faire directement et je vais partir sur cette fusion-ci que j'ai dans mon extra deck, ce qui me permet cette fusion d'activer son effet et comme j'ai activé ce monstre-ci avec la fusion, ça me permet de piocher deux cartes depuis mon deck. Je vais ensuite activer cette synthoniseur qui peut s'invoquer spécialement puisque je contrôle un monstre fusion et ça me permet d'invoquer un autre monstre norme puisque je n'ai pas encore fait ma norme et je vais pouvoir aussi du coup faire une synchro qui va me permettre d'activer aussi son effet et d'aller tuto une autre carte piège pour pouvoir ensuite la poser face cachée. Je vais ensuite pouvoir activer l'effet de ce monstre-ci puisque je contrôle l'autre monstre de même type et de même attribut, donc je peux aller tuto une autre carte magie. Cette carte magie me permet de bannir 10 cartes depuis mon deck pour pouvoir piocher deux autres cartes. Et du coup, avec ces deux cartes-ci, je vais poser mes deux cartes face cachée, ce qui me permet, avec mes monstres, d'avoir une Omni-Negate. J'ai un effet de Negate de monstre. J'ai une carte face cachée qui me permet de t'empêcher d'activer des magies. J'ai une carte face cachée qui me permet de Negate aussi un effet de monstre. Mon terrain me permet de te dire que tu ne peux pas attaquer avec des monstres qui ne sont pas minimum de niveau 10. Et voilà, bah, à toi de jouer, hein, je t'en prie. Ok, c'est vrai, t'as raison. C'est pas pour les gamins, c'est vraiment un jeu difficile quand même. Tu vois, je t'avais dit, donc ça sert à rien de me dire que c'est pour les gamins, c'est un jeu qui est vraiment très stratégique et qu'il va falloir beaucoup réfléchir. Donc si toi aussi tu as envie d'apprendre à jouer Yu-Gi-Oh, n'hésite pas à me follow, à liker cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Peace.